La République n'avait pas fini de pleurer sa première dame, Colette Senghor. La voilà qui est endeuillée par une attaque digne d'un pogrom au temps révolu contre son symbole le plus fort. Quand tout s'effondre, la justice reste debout. Il faut dire à ces maîtres coraniques, du moins supposés comme tels, pour qu'ils comprennent la gravité de leurs actes, qu'ils ont brûlé la mosquée de la République en saccageant le tribunal de Louga. Même en temps de guerre, on s'abstient de détruire les sanctuaires. Et un tribunal en est un. La violence exercée contre la belle dame, dame justice s'entend, après l'enchaînement avéré d'enfants dans un dara, cette violence est d'autant plus attristante qu'elle semble résulter d'une ignorance. Les pilleurs ignorent manifestement que le réquisitoire du procureur ne signifie point verdict, ni provisoire, encore moins définitif. Le maître coranique Cheikhouna Khadim Gueye et ses présumés complices bénéficient encore et toujours de la présomption d'innocence jusqu'à éventuelle condamnation. Les saccageurs ne savent pas que seul le tribunal est habilité à juger pour condamner ou relaxer. Léger ou lourd, le réquisitoire du procureur de la République ne saurait lier une juridiction. Mais les vandales ignorent qu'ils ne peuvent pas bénéficier de l'excuse de l'ignorance. Nul n'est censé ignorer la loi. La condamnation ferme de l'Union des magistrats du Sénégal, alors que le gouvernement a tardé à réagir, est d'autant plus compréhensible que le déchaînement des excités de Louga aurait pu produire l'irréparable. Qu'aurions-nous dit ou fait si un juge avait été violenté, pour dire le moins, versé encore des larmes de crocodile, sans doute. L'immobilisme de l'État dans les événements qu'on peut allègrement qualifier de mercredi noir de la justice sénégalaise est à la fois étonnant et inquiétant. Étonnant parce que la sécurité des lieux a fait grandement défaut. Il faut le reconnaître, l'absence ou la passivité des forces de sécurité, c'est selon, a été manifeste. Immobilisme également inquiétant parce qu'on n'ose pas imaginer que les services de renseignement aient pu ignorer que quelque chose se tramait. Le renseignement est le premier élément de la sécurité. L'atmosphère était suffisamment tendue qu'il incombait au pouvoir public de prendre toutes les dispositions sécuritaires requises. L'incapacité de prévenir la violence, surtout quand elle est prévisible, est une faute. En toutes circonstances, la République reste forte et intraitable. Certes, jeter la pierre à l'État est plus que tentant en pareille situation. Le seul détenteur de la violence légitime a en effet faibli face à ses obligations de sécurisation des personnes et des biens. Mais force est aussi de constater, dans l'affaire des enfants enchaînés du Dara de Ndiagne, la responsabilité d'autres acteurs de la société. L'émotion qui s'est emparée de tous, y compris des foyers religieux, n'est pas étrangère à la scène de pillage du tribunal de Louga. Nous sommes tous témoins que certains guides religieux ont souvent manifesté leur opposition à la traduction devant la justice d'un quelconque maître coranique. Ils vont même plus loin en récusant les condamnations découlant de délits ou crimes commis. Les partenaires de l'éducation, religieuse ou laïque, gagneraient à se ressaisir pour le bien-être des enfants, symbole par excellence de l'innocence. Y aurait-il un conflit entre l'école coranique arabisante et ce qui est communément appelé l'école moderne? Modernisation, le mot est lâché. La crise est bien là. Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître, et dans ce clair-obscur surgissent les monstres, avertit le penseur. Mais la crise
n'est-elle pas elle-même une opportunité?